Avec le dernier release nommé Stereotype, Stacey a enfin obtenu la reconnaissance de l'industrie. Le band décrocha sa première victoire musicale avec ce titre. Le Anchor Stage et l'acclamation qui suivit eut pour effet d'émouvoir énormément les filles, qui semblaient ne pas en revenir de l'exploit accompli. D'autant plus que cette prouesse avait plus d'enjeux qu'elle n'en avait l'air. En effet, cette dernière conditionnait l'autorisation d'utilisation de leur téléphone portable. Pour ceux que j'ai perdus, attendez, je vous explique. Mais juste avant, un peu d'autopromo. On vous voit les non-abonnés, vous êtes hyper nombreux, donc ne soyez pas timides et rejoignez-nous, ça me motiverait énormément. Bon, revenons au sujet. En avril dernier, Stacey, lors de leur participation au TV show Midnight Idol, avait confié que le label les empêchait d'utiliser leur téléphone portable. Cette pratique, plus connue sous le nom de phone ban, consiste en fait à priver les artistes des moyens de communication, afin de contrôler leurs propos publics et ainsi protéger la pérennité du band. Si la pratique est assez controversée, elle n'en reste pas moins courante chez les rookie groups. Cependant, durant ce même TV show, les filles ont également révélé que leur CEO avait promis de leur rendre leur portable à condition qu'elles remportent une victoire. De ce fait, le fandom était vraiment ravi de pouvoir échanger avec les filles sur les réseaux. Toutefois, grande fut leur déception, lorsque les fans apprirent que le CEO demanda 7 fois une victoire dans une émission musicale publique du type Inkigayo pour leur rendre réellement leur mobile. Ce chantage n'est pas forcément vu d'un bon œil de la part des internautes, d'autant plus qu'il se rapproche de ce qu'on pourrait appeler une manipulation mentale. Deuxièmement, les TV shows publics tels que Inkigayo ont un taux de compétition extrêmement élevé, barrant la route au rookie group d'un petit label qui plus est. En tout cas, la pratique du phone ban aurait très probablement profité à Cube le week-end dernier. Shuha décida de tenir un V-Live pour échanger avec ses fans. Durant le live, l'artiste décida de mentionner les capacités en danse des autres membres d'Idol. Et c'est à ce moment-là que l'artiste faillit prononcer le nom qu'il fallait visiblement éviter de prononcer. En voyant l'embarras de Shuha, il est facile de comprendre qu'elle souhaitait initialement évoquer Soojin, avant de se résoudre à mentionner Soyeon. Mais dans cette situation somme toute délicate, il semblerait que Cube interdise aux filles d'évoquer ce nom. Fait confirmé par les actes du label, qui décida de retirer temporairement la vidéo pour la remplacer par une autre, n'incluant pas cette partie. Dans le même temps, Karina fut également sous les feux de la critique cette semaine, et ceci concernant son physique. Comme vous le savez, la leader officieuse d'Aespa a toujours été admirée pour son visuel incomparable, que certains qualifient même de parfait. L'idol reçut nombre d'éloges sur son esthétique, et eut même sa place parmi les 3 plus beaux visages de la K-pop. Cependant, depuis quelque temps, l'artiste semble subir des attaques sur son physique. Un post sur Natepan nommé Karina avant sa chirurgie esthétique dévoile des photos des prédébuts de cette dernière. Le leak des clichés a engendré une vague de commentaires négatifs concernant le visuel de l'idol. En fait, les internautes considèrent que son intégration chez la SM est uniquement due à sa chirurgie, et que de ce fait, elle ne devrait pas se comporter comme un modèle de beauté naturelle comme elle le ferait. Je vous mets quelques exemples des commentaires à l'écran. En vérité, cette haine de la part des K-netizens ne provient pas de nulle part. Depuis quelque temps sur Natepan, des articles faisant les louanges de la beauté naturelle de Karina se sont positionnés en tendance. Les articles montraient des photos des prédébuts de Karina, mais après ses interventions chirurgicales, et faisaient passer son physique comme naturel. Et il semblerait que ce soit la SM qui soit derrière ces articles. Ce n'est pas tant le fait qu'elle ait subi de la chirurgie esthétique qui dérange les K-netizens, car cela est une pratique plutôt répandue et acceptée en Corée du Sud. Mais en fait, c'est la manière dont SM force les choses et essaye de faire passer Karina pour une beauté naturelle qui agace les Coréens. Ce n'est pas un crime pour les idoles de faire de la chirurgie esthétique, mais mentir à propos de leur beauté naturelle, ça l'est, expriment certains internautes. En parallèle de tout ça, il semblerait que les victoires musicales ne soient pas qu'une mince affaire pour Stacey, mais également pour les artistes bien établis. Comme je vous l'ai dit dans la dernière actu, Lisa est en train d'exploser tous les records avec son début solo. Elle détrôna même Psy en termes de vues et Rosé en termes de ventes. Mais en dépit de ses exploits sans précédent, la Lisa fit face à un échec, celui de l'Inkigayo de la semaine passée. En effet, alors que de nombreux Blinks et Lilies prévoyaient une victoire de l'artiste Taille, cette dernière s'inclina, avec un score de 4973 points face à Limojin aux 5636 points.
Cette déception poussa certains fans internationaux à déverser leur haine sur le gagnant. Et c'est ainsi que le MV Traffic Light a été floudé de commentaires haineux. Certains vont jusqu'à dénoncer un racisme de la part des Coréens, résultant sur la défaite de Lisa face à un artiste disons plus local. D'autres se désolent de voir cette toxicité dont certains fans font preuve au sein du fandom. Dans le même temps, les Lillys semblent également irrités par rapport au manque de promotion des débuts solo de leur artiste préféré. Si les teasers se sont fait nombreux avant le release, les invitations aux TV shows et aux performances live post-release sont insuffisants. Les fans reprochent au label de ne pas assez accompagner Lisa et d'avoir simplement sorti le MV sans aucune stratégie derrière. Le mécontentement autour de la Lisa ne se limite pas seulement à YG, mais touche également l'idol. En effet, le performance poster du titre Money affiche Lisa avec des tresses. Or, le tressage est réputé être une composante de la culture afro-américaine. Ce qui déchaîna l'opinion publique sur les réseaux, accusant l'artiste d'appropriation culturelle. Ce n'est pas la première fois que Lisa est accusée de la sorte, car rappelez-vous, dans Kill This Love, Lisa avait déjà arboré des tresses, provoquant ainsi de vives critiques. Et plusieurs fois, elle fut attaquée pour avoir porté des accessoires provenant de la culture afro. Si certains la défendent en affirmant que l'artiste ne choisit pas ses vêtements ni son allure, d'autres avancent que justement, elle eut son mot à dire concernant ces aspects. En effet, l'intégration des éléments taille dans la Lisa était son idée, et il semblerait que Lisa avait du poids concernant les choix artistiques. Et effectivement, c'est ce que la main dancer de Blackpink avait effectivement déclaré lors de la conférence de presse qu'elle avait tenue le 10 septembre, en live privé sur YouTube. Ce qui met Lisa dans une position assez délicate concernant sa responsabilité quant à l'appropriation culturelle dont elle est accusée. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à venir sur Instagram. Allez, on se dit à toutes et bye bye!